Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc du livre de Frank Lobvé dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Ton autre vie et qui a été publié aux éditions Erol. Alors, Frank Lobvé, c'est un personnage très médiatique sur, en tout cas, la toile. Voilà, on le retrouve sur YouTube, sur Instagram. C'est une personne qui d'abord beaucoup était connue pour sa spiritualité et puis qui maintenant revient dans la matière pour nous apporter des enseignements, on va dire, peut-être plus philosophiques ou, comme il le dit lui-même, un peu moins perchés. Et son propos dans ce livre est très intéressant. D'ailleurs, quand je l'ai acheté à la librairie, il n'était pas classé du tout dans la spiritualité, mais dans le rayon philosophie. Ce qu'il nous propose dans ce livre, ça a été très intéressant pour moi dans ma pratique d'accompagnante, parce qu'il nous parle de comment, dans notre expérience, on s'invente une vie, on s'invente un rôle, un personnage. Alors, bon, ce n'est pas le seul à proposer ce point de vue-là, mais je trouve ça très intéressant parce que, voilà, nous, effectivement, on parle beaucoup du transgénérationnel, par exemple, de ce que peut apporter ce que peut transmettre à la fois la culture dans laquelle on est, la famille et ses croyances dans laquelle on grandit, et puis aussi la façon dont on nous apporte de l'amour et de la sécurité ou pas, et puis comment on grandit avec cet amour et cette sécurité ou pas, et comment ça nous permet de nous construire et d'avancer dans notre vie, de façon positive ou négative, mais d'avancer quand même, et d'évoluer en tout cas. Voilà. Et donc là, Frank Lobvé nous propose de regarder ça et d'aller le déconstruire, d'aller l'observer autrement, avec un autre point de vue, de prendre du recul et de se dire, ben, peut-être que ça, c'est parce que j'avais déjà les ingrédients pour aller vers ce résultat que j'y suis allée. Et que si j'avais décidé de mettre d'autres ingrédients ou d'en enlever, eh bien peut-être que je serais ailleurs, autrement. Alors, je vous donne un exemple qui est souvent cité et qui m'a marqué là dans ce livre. C'est l'exemple de la jeune fille qui part en soirée ou et qui doit se préparer. Voilà, donc elle s'habille pour sa soirée. Et puis elle se trouve très bien, très chouette, voilà. Et quand son père la voit, il lui dit mais qu'est-ce que c'est, pourquoi tu t'habilles comme ça, c'est pas adéquat, voilà. Et donc ils partent dans une dispute, un conflit, et la jeune fille va retirer de ce conflit que son père est sévère, qu'il ne la comprend pas, que de toute façon il ne l'a jamais aimée, qu'il ne la connaît pas, etc. etc. Ça, c'est le point de vue de la jeune fille. Et si on prend le point de vue du père, là, on va s'apercevoir, ce qui est difficile, parce que comme on l'a évoqué dans une autre vidéo, et je pense que je le réévoquerai dans nos prochaines, pour les hommes, c'est très compliqué pour certains, pas pour tous, c'est très difficile de relier ce qui se passe avec leurs émotions et de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, puisque la fonction de la masculinité dans notre société a été dirigée vers l'extérieur, et donc vers le monde et vers le combat, vers la lutte, et pas vers l'intériorité. Donc
cet homme-là, s'il arrive à se reconnecter, ce père, hein, s'il arrive à se reconnecter avec son intériorité, il va arriver à dire, mais j'ai vu ma fille habillée comme ça, et je me suis inquiétée pour elle. J'ai repensé à comment je voyais les filles quand j'étais un jeune homme, et ce que ça me faisait quand je les voyais habillées d'une certaine façon. Je m'inquiétais pour mon enfant, et je n'ai pu l'exprimer qu'avec de la colère. Voilà. Et les deux visions sont possibles. Et les deux visions sont entendables. Seulement, la jeune fille, elle a enregistré ce qui s'était passé avec son prisme, avec ses ingrédients. Et elle a ajouté l'ingrédient harmonieux aux autres ingrédients pour avoir la recette qui lui correspondait et qui lui parlait et qui avait sens pour elle. Alors que maintenant, si elle prend conscience de la position de son père, de ses émotions, de ce qu'il a voulu exprimer comme inquiétude, si elle se rend compte que peut-être d'autres expériences de sa vie pourraient être interprétées différemment, cela va lui permettre d'avoir une autre appréciation et un autre scénario de sa vie. Et au lieu peut-être de se dire, mais de toute façon, je suis incomprise parce qu'il m'est arrivé ça et ça dans la vie, et que voilà, depuis mon enfance, mes parents n'ont jamais fait l'effort de me comprendre, et maintenant, etc., etc. Si elle reprend ces événements-là et qu'elle les voit d'une autre façon, d'un autre point de vue, elle va pouvoir déconstruire le scénario qu'elle s'est fait et le reconstruire autrement avec ce qu'elle est, elle, réellement à l'intérieur. C'est-à-dire avec ses propres ressources, ses propres richesses. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on apprend à faire en thérapie, en accompagnement. Et c'est ce que propose ce livre, donc Ton autre vie, et de pouvoir du coup se réapproprier, reprendre le pouvoir sur l'interprétation de sa vie et sur l'avenir qu'on veut lui donner finalement. Est-ce qu'on veut toujours rester dans quelque chose de victimaire ou de triste ou est-ce qu'on veut en faire, en retirer du positif, de la joie, peut-être du combat aussi, hein, pourquoi pas, hein, mais voilà, juste pouvoir s'offrir un regard différent sur son aventure, son expérience de vie. Voilà, donc ça s'appelle Franck Lobvé, Ton autre vie, aux éditions Erol. C'est un livre très très riche qui parle de beaucoup de choses et je vous ai donné là vraiment un microgramme de ce qu'il y a dans cet ouvrage. Mais voilà, c'est cet aspect-là qui m'a marqué et que j'ai trouvé fortement intéressant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil de lecture et je vous souhaite le meilleur en attendant. Au revoir.